I'm going to be the fellow you want to hear for the next days, for the next month, maybe for the next years. Bon, aujourd'hui on parle de ça. Je vous ai montré ça tout à l'heure. Bon, tout de suite, je suis vraiment désolé si je massacre son nom. Gilles Yo. Why calories don't count? Alors aujourd'hui on va parler de ça. Pourquoi les calories ne comptent pas? Avant que vous ne sautiez sur moi, faudrait que vous sachiez que j'étais un ancien bodybuilder pour ceux qui me connaissent. Les calories ne comptent pas parce que j'estime, pour moi, je suis pas un professionnel, je suis pas un docteur, j'ai pas un PhD, mais j'ai fait mon expérience, même si elle ne compte pas assez, j'ai fait mon expérience personnelle. Les calories, elles comptent, mais jusqu'à un certain niveau. Le corps humain jusqu'aujourd'hui est la machine, la plus grande machine et la plus puissante machine jamais inventée, dont l'homme ne connaîtra jamais les secrets. Alors, partons de ce fait, ce qu'on a, les données qu'on a, que la science, la médecine a faites, certaines sont exactes et je n'en doute pas d'une seule seconde. J'estime que la connaissance est une science inexacte. J'ai bu beaucoup de café ce matin. J'estime que la connaissance est une science exactement inexacte. Je m'explique. Le livre que je viens à peine de vous montrer, c'est un livre qui a été combattu et qui est toujours combattu jusqu'aujourd'hui parce que les gens sont plus dans la culture de on compte les calories. J'étais à l'intérieur moi aussi et je peux vous dire que non seulement c'est massacrant, mais c'est embêtant pour le cerveau. Et la chose avec le cerveau, c'est que plus vous faites croire à votre cerveau certaines choses, il soumet votre corps à ça. Donc un homme, tel un homme pense, telles sont ses pensées. Donc revenons à ce que je disais. Pourquoi les calories ne comptent pas? Vous ne savez pas quelquefois où les aliments que vous consommez vont. Des fois vous allez manger, vous n'allez pas vous soulager, vous n'allez pas aux toilettes. Vous pouvez manger une quantité énorme de nourriture par exemple aujourd'hui et le lendemain, vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes. Pourquoi? Parce que le corps a décidé d'utiliser tout ce que vous lui avez donné. Il s'est dit aujourd'hui, je vais prendre tous ces nutriments parce qu'ils me servent. Mais il y a des jours où vous allez manger peu, vous allez aller aux toilettes normalement. Il y a des jours où vous n'allez pas manger et vous allez commencer à faire des gaz. Il y a des jours où vous allez dépenser et malgré la dépense, vous n'aurez pas faim. Le corps décide toujours de faire ce qu'il veut. C'est vrai que nous pouvons soumettre notre corps à la discipline. À travers cette discipline, le corps peut commencer à avoir un certain rythme. Il y a toujours quelque chose qu'il veut faire en dépit de ce que vous êtes censé faire. Donc, étant donné que le corps fonctionne comme un serpent, la discipline sert et permet à ce que le corps suive une certaine ligne, une ligne directive, un but, un chemin que vous aurez tracé. Mais des fois, il en fait à sa tête. Et c'est la raison pour laquelle je me suis intéressé à ce livre. Le nombre de calories que vous ingérez quotidiennement, vous ne les savez pas. Oui, on calcule. Et je ne dis pas non. J'insiste toujours dessus. Je ne dis pas que tel ou tel aliment n'a pas les calories qui ont été inscrites sur l'emballage du supermarché ou bien les légumes. Je ne dis pas que les légumes ou bien je ne dis pas que les aliments que vous consommez n'ont pas les calories qui ont été inscrites sur l'étiquette ou sur l'emballage. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que le corps décide selon ses lois de faire ce qu'il veut avec. Vous devez savoir que à certains moments, je me suis retrouvé à performer au maximum, je mangeais moins. À certains moments, je me suis retrouvé aussi à performer au maximum, je mangeais plus. Donc, j'ai posé des questions à certaines personnes qui sont avancées dans le domaine, celles que j'avais dans mon entourage pendant ce moment, et j'ai pas eu de réponse assez concluante, de réponse assez claire, fluide. Donc, j'ai cherché. Et après avoir accroché quelques temps après, je suis tombé sur cette information et je me suis dit, mais purée, je me suis rendu compte que la théorie que j'avais était vraie, que le corps décide de faire ce qu'il veut avec ce que vous lui donnez. Je ne suis pas en train de diaboliser. Là où je veux en venir, c'est la fixation que le monde actuel en fait. Si vous ne consommez pas tel nombre de calories de façon journalière, vous ne serez pas en santé. La recommandation minimum par l'Organisation mondiale de la santé, c'est tant de calories pour l'homme et tant de calories pour la femme journalièrement. Ok. Si vous ne respectez pas ça, si vous devez manger tant de calories le matin, tant de calories à midi, tant de calories le soir, vous devez avoir ceci, vous devez avoir cela, vous devez compter, vous devez... On va où avec? On ne peut plus. C'est aujourd'hui difficile et ça, c'est une chose qui entraîne the body dysmorphia. Les gens ne réalisent pas à quel point le fait d'avoir inséré la culture du décompte des calories à tuer est en train de rendre l'être humain addict. Nous sommes addicts aux chiffres. Et même le discours que je suis en train de faire, ce discours-là ne plaira pas, mais je n'ai rien à cirer. Nous sommes dans une société où les chiffres sont ceux qui ont plus de valeur que l'expérience personnelle.
Encore que je ne suis pas contre les chiffres parce que les chiffres servent de base. Si on a des chiffres, c'est parce qu'on cherche un repère plus ou moins exact. Mais dans les mêmes chiffres, vous allez noter aussi que nous avons moins l'infini plus l'infini parce qu'il y a des quantités infiniment petites et des quantités infiniment grandes qu'on ne peut pas énumérer parce que c'est au-delà de nous. Alors, ça rejoint ce que j'ai dit un peu précédemment dans mon discours que la science est exactement inexacte. Ça, c'est mon avis à moi. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai pris cet exemple en ce qui concerne mon petit background à 2 balles d'ancien culturiste. Je vous ai dit tout à l'heure que le corps décidait de ce qu'il devait faire de votre alimentation, des aliments que vous ingérez. Pourquoi? Il en a besoin. Les activités que vous faites, le rattrapage, la récupération, la régénération des cellules, des muscles, tout ça, et du cerveau aussi, tout ça participe ou pour lequel peut être un facteur selon lequel le corps dit « Ok, tout ce que tu m'envoies aujourd'hui, c'est quelque chose de très intéressant, ce sont de très bons aliments et j'en avais besoin depuis un bon moment, alors je les garde. » Conséquence, vous n'allez pas au trône, vous n'allez pas aux toilettes. Et après avoir mis ces aliments, après avoir pris tous ces aliments, après les avoir utilisés dans leur totalité, il décide à cet instant de les stocker. Et demain, si vous ne vous activez pas, si vous ne bougez pas, votre leptine augmente. Ça veut dire que vous n'avez pas faim. Vous allez constater, certains moments, rarement peut-être, que vous n'avez pas faim parce que vous n'avez pas bougé. Et considérons le fait que le corps utilise en premier les glucides, qu'ils soient simples ou complexes. Lorsque votre quantité de glucides complexes est assez suffisante, ça participe au maximum. Il y a beaucoup d'éléments compliqués aussi à prendre en compte. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent à ce niveau afin que ces mécanismes ou certaines de ces situations se produisent. Déjà qu'elles ne se produisent pas de façon fréquente, elles sont rares mais elles arrivent et vous les aurez faites, vous les aurez expérimentées au moins 1 ou 2 fois et vous ne vous serez pas par exemple posé la question. Vous avez continué, mais je pense quand même que ça vous est arrivé. Ça vous est arrivé au moins 1 fois ou 2 fois dans votre vie, peut-être même plus. Mais vous n'avez juste pas prêté attention. Les calories aussi ne comptent pas lorsque vous vous entraînez à résister à la faim. Lorsque vous vous entraînez à résister à la faim, les calories ne comptent pas. Si vous ne faites rien rentrer, ça veut dire qu'il n'y a pas de ressources, n'est-ce pas? Et pourtant, il y en a toujours parce que le corps en met toujours en réserve. Les calories ne comptent pas aussi parce que le corps décide à partir du cerveau, au travers du cerveau, ce dont nous avons besoin. Toute la propagande en ce qui concerne l'alimentation fonctionne. Et tant qu'elle fonctionne, les gens vont toujours avoir tendance à manger 3 fois par jour en disant il faut que je mange le matin, il faut que je mange à midi, le soir, 3 ou 5 fruits et légumes par jour pour que je sois en bonne santé. Entre-temps, c'est faux. Et lorsque vous croyez ça, ça fonctionne. L'une des clés de l'adaptation métabolique est aussi au niveau du foie. Lorsque vous jeûnez, le foie a cette enzyme pour vous permettre de fonctionner et d'avoir l'énergie nécessaire parce que le cerveau fonctionne. Le cerveau en moyenne a besoin de 50 grammes, si je ne me trompe, de glucides pour fonctionner correctement, minimum. Cette enzyme qui s'appelle la glucogéogenèse est celle qui est sécrétée par le foie en condition de manque de glucose. Lorsque vous êtes en jeûne par exemple, ce qui permet à certaines personnes de tenir longtemps dans le jeûne ou de passer des journées sans avoir faim pour suivre par exemple des longs jeûnes et passer des maux de tête, c'est à cause de ça. C'est parce que le corps en situation décide de prendre dans ses plus profondes réserves et vous donne ce dont vous avez besoin et il vous les donne de qualité en plus. Ce que le corps décide de mettre à part est généralement plus substantiel, surtout de nos jours, là où les aliments ne sont pas vraiment de qualité en tant que tels. Et à ce moment-là, il ne s'agit pas des calories. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que j'ai quand même pu mettre le doigt sur ça? Les calories comptent, mais les calories ne comptent pas. Trouvez le juste milieu. C'est tout ce qu'il vous faut. Vous embêtez pas.